Nous sommes le jeudi 12 février 2026. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre premier numéro bulletin d'information pour aujourd'hui. Haïti dénonciation. Le collectif des organisations des écoles d'Haïti dénonce une campagne de désinformation à caractère politique visant Kevin Nodorville, coordonnateur général du PNCSHT. L'organisation rejette ces accusations qu'elle juge non fondées et met en garde contre une tentative de déstabilisation des programmes des cantines scolaires et des institutions éducatives. Un nouveau conseil a été installé à la tête de la mairie de Port-au-Prince. Une nouvelle commission a été installée à la mairie de Port-au-Prince le 11 février 2026. Cette commission est présidée par Yves-André Salomon. Ce nouveau cartel va-t-il répondre aux besoins de la population vulnérable? Dossier TPS haïtien. Selon les médias citiens, la juge Anna Reyes maintient sa décision en faveur des bénéficiaires du statut de protection temporaire, en estimant que le gouvernement n'a démontré aucun préjudice lié à son maintien. Elle demande à l'instance concernée de garantir leur accès au permis de conduire et aux pièces d'identité prévues par le programme. En République dominicaine, le bureau de la DEA est fermé. L'ambassadrice des États-Unis en République dominicaine annonce ce jeudi la fermeture du bureau de la DEA sans aucune raison précisée. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Lee Campos a affirmé qu'elle ne tolérait aucune forme de corruption ni l'utilisation d'une fonction officielle à des personnels. Dans l'international, guerre en Ukraine. Ukraine visée par une attaque massive russe causant plusieurs morts et des milliers d'immeubles privés de chauffage. L'Ukraine a vécu une nuit terrifiante à Lozova. Selon un responsable local, la ville de l'Est ukrainien a été frappée dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 février par des attaques des missiles et des drones russes qui ont fait au moins 2 morts civiles ainsi que la capitale du pays a été frappée. En Russie, l'application WhatsApp bloquée pour sa réticence à se plier à la loi. En Russie, le pouvoir resserre encore le taux sur les applications de messagerie. Après des restrictions concernant les télégrammes en début de semaine, le Kremlin confirme le blocage de WhatsApp pour sa réticence à se plier à la loi. Aux États-Unis, les opérations anti-immigration vont prendre fin à Minneapolis, a annoncé Tom Homan. L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis, Tom Homan, a annoncé ce jeudi 12 février la fin des opérations de l'immigration dans cette ville du nord des États-Unis d'Amérique. J'ai proposé et le président Trump a accepté de mettre fin à cette opération, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Une réduction significative des effectifs des policiers est déjà en cours cette semaine et se poursuivra la semaine prochaine, a-t-il ajouté Tom Homan. Merci à tous et à toutes. C'est la fin de notre bulletin d'information pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour une autre numéro.